Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo meal prep. On reprend les bonnes habitudes parce que vous savez que le meal prep, c'est le fait d'avoir préparé à l'avance plusieurs dîners pour le reste de la semaine. C'est la meilleure façon de tenir ses bonnes résolutions, de manger ce qu'on a prévu, des choses saines, parce que le soir, on n'a pas forcément envie de se remettre en cuisine. Alors, est-ce que j'ai envie de me mettre en cuisine là tout de suite? Pas forcément non plus, mais par contre, je m'appuie sur un système, j'ai fait mes courses, mes menus, les aliments sont dans le frigo, donc il n'y a plus qu'à, je ne vais pas les laisser se perdre. Et ensemble, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du pain pour commencer, on va aussi faire un crumble salé avec de la dinde, je vais faire aussi un gratin de courge, un curry et en dessert pour la petite note sucrée, on va faire des brownies au chocolat. Alors c'est parti! Pour commencer, on va faire du pain parce que c'est la préparation la plus longue. Alors dans un récipient, je réactive 5 g de levure boulangère déshydratée avec 300 g d'eau très tiède. Dans un saladier, je verse 350 g de farine de blé T150, une cuillère de sel. On mélange et on verse la levure et l'eau sur la farine. On obtient une pâte très collante, c'est normal, et on va laisser reposer et gonfler pendant 1h30. On passe ensuite à la préparation du crumble salé. On commence par préparer les brocolis. Pour 4 personnes, il vous faut environ 500 g. Et après les avoir bien rincés, on va les mettre à cuire à la vapeur entre 10 et 15 minutes. On émince ensuite un oignon finement et on le fait revenir avec un filet d'huile d'olive dans une poêle. Pendant ce temps, on découpe 3 escalopes de dinde en petits dés. Vous pourrez retrouver la recette en détail avec des alternatives en barre d'infos sous cette vidéo. On fait revenir la dinde avec les oignons. On assaisonne avec un peu de poivre. Et puis on verse 20 centilitres de crème végétale. Ici c'est de la crème de soja, mais vous pouvez aussi prendre à la place de la crème de cajou, d'amande ou même de coco pour une petite saveur plus exotique. On ajoute à cette préparation les morceaux de brocoli cuits. Et on mélange bien pour que tout soit bien enrobé. Il ne reste plus qu'à verser dans un plat à gratin et on réserve pour préparer la pâte à crumble. Dans un bol, on verse 40 g de farine d'orge mondée, 40 g de farine de pois chiche, 20 g de parmesan, 35 g d'huile d'olive et on mélange le tout du bout des doigts pour obtenir une pâte sableuse. Et on répartit cette pâte sur le dessus du plat. Pour une touche de croquant, j'ajoute quelques dés d'amandes concassées. Le plat est prêt à être enfourné 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 210 degrés jusqu'à ce que le crumble soit bien doré et croustillant sur le dessus. Et voilà le résultat, un plat délicieux, IGBA, avec des textures fondantes et croquantes. On passe ensuite à la courge butternut. Alors oui, je sais que c'est plus la star de l'automne que de l'hiver, mais on en trouve encore beaucoup en ce moment et à des prix qui sont plutôt raisonnables. C'est pour ça que j'ai choisi ce légume cette semaine. Donc je commence par la découper en petits dés que je vais cuire à la vapeur une dizaine de minutes. Je fais en plusieurs fois pour éviter que le panier ne soit trop chargé. Je vais en parallèle préparer du quinoa. Celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'il est français, il est récolté en Anjou. Pour préparer le quinoa, c'est vraiment facile. On commence par bien le rincer jusqu'à ce que l'eau ne mousse plus du tout. Puis on le verse dans une casserole avec 2 fois son volume d'eau froide. On porte à ébullition et on laisse cuire 15 minutes. On sait que le quinoa est cuit quand son petit germe blanc se détache. Le premier plat que j'ai fait avec le quinoa et les dés de courge, c'est un curry de courge. Alors dans une poêle tout simplement, j'ai fait revenir un oignon, les morceaux de courge et j'ai ajouté une briquette de 20 centilitres de lait de coco. Et puis bien sûr, j'ai aussi ajouté des épices, donc du curry en poudre et un peu de ras el hanout. Et j'ai accompagné avec le quinoa que j'avais réchauffé. Donc c'est pas l'assiette la plus jolie, mais on s'est absolument régalé ce soir-là et la préparation du repas m'a pris 10 minutes grand maximum.
Avec l'autre moitié de courge, j'ai préparé un gratin à l'avance. Donc on verse 400 g de courge dans un plat. Puis on ajoute une boîte de tomates concassées. On découpe quelques dés de feta qu'on va parsemer sur le plat. Pour le croquant, j'ai utilisé des graines. Alors d'abord des graines de tournesol, puis des graines de courge. Et j'ai aussi ajouté un petit peu de gomasio. Et voilà, c'est déjà prêt à être enfourné environ 15 minutes à 210 degrés. On récupère le pain qui a bien levé, on voit toutes ces petites bulles d'air qui se sont formées dans la pâte. Je prépare donc un petit moule à cake en le recouvrant de papier cuisson. On mélange la pâte pour la dégazer et on verse dans le moule. Alors vous voyez qu'elle est encore assez liquide et collante. Pour la déco, on saupoudre un petit peu de farine sur le dessus et on enfourne 30 minutes dans un four préchauffé à 240 degrés. Donc voilà le résultat, un pain intégral bien croustillant. Je vous conseille de le laisser complètement refroidir avant de le découper pour éviter que toute l'humidité s'échappe et qu'il ne se dessèche trop vite. Pour terminer, on va préparer les mini brownies au chocolat. Dans un bol, on casse 2 œufs. On ajoute 20 g de xylitol. À nouveau, la recette est en barre d'infos avec des alternatives pour le sucre, notamment si vous n'avez pas de xylitol. On incorpore 200 g de petits suisses égouttés, 50 g de farine de noisette, 100 g de chocolat 70% qu'on a fait fondre. On ajoute au mélange 2 cuillères à soupe de compote sans sucre ajouté, 1 cuillère à soupe de poudre de cacao amer, 1 cuillère à café de levure et une autre d'extrait de vanille. On répartit la pâte dans des moules à financier et on coupe grossièrement quelques amandes et noisettes qu'on vient répartir sur le dessus. On enfourne 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Le résultat, des petits brownies sans gluten, IGBA, trop bon et ils se conservent facilement au réfrigérateur quelques jours. Alors voilà le résultat de cette session de meal prep, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je suis sûre que cette vidéo vous plaira également. Pensez à vous abonner à la chaîne pour retrouver plus de vidéos et d'informations sur l'alimentation IGBA. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.